Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur 5 plugins gratuits comme on avait l'habitude de faire déjà la saison précédente. Salut Ludovic. Salut. Est-ce que tu vas bien? Très bien, oui. Qu'est-ce que tu nous as trouvé de bon aujourd'hui? Alors du coup aujourd'hui on va parler de 5 plugins et c'est moi qui vais débuter du coup pour t'envoyer la balle. Et moi j'ai trouvé le IK Multimédia Modobass 2 CS. Donc le Modobass c'est un instrument virtuel de basse, je crois qu'on en avait déjà parlé dans un autre top 5 ou quelque chose comme ça. Et bien là c'est la version gratuite de ce plugin, c'est une émulation de basse électrique donc qui marche assez bien. Dans cette version gratuite on n'a qu'une seule basse qui est modélisée, mais c'est déjà vraiment pas mal parce que la qualité du son est professionnelle et du coup voilà. Et donc tu veux dire que c'est exactement la même basse que celle dans la version payante, sauf qu'il y en a qu'une quoi. Exactement, c'est ça. Et tu sais tout faire pareil. Tu sais tout faire pareil, ouais. Il y a toutes les options, etc. Cool. C'est plutôt pas mal. Donc une simulation d'une vraie basse quoi. Une vraie basse, une basse électrique, c'est une Fender des années 70 je crois pour être précis. Je suis pas sûr que c'est ça exactement le modèle dans le gratuit, mais de ce que j'ai vu ça m'a l'air d'être celle-là. Mais c'est cool, donc du coup on va pouvoir créer ses propres lignes de basse qui sonnent réelles finalement. Ouais, moi je l'ai déjà utilisé sur certaines prods et ça sonne vraiment comme une vraie basse. Franchement, avec un peu de travail, on a vraiment l'impression que c'est un jeu naturel et tout. Ouais, après donc, tu la passes dans un amplitude ou un truc comme ça. Ouais, voilà, exactement. Franchement. Et ça fait le taf quoi. Franchement, ça fait le taf, ouais. Cool, nickel. Eh ben écoute, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Et moi j'ai choisi un outil créatif qui s'appelle le Bread Slicer. Ouais. Recorrige-moi si je me trompe. Bread Slicer, ça m'a l'air d'être ça. Hein. Donc en fait c'est un slicer, donc vous voyez ce que c'est l'effet, donc ça fait des glitches, des breaks, en fait ça découpe le son d'une manière un peu originale, ce qui fait que ça crée un peu des espèces de breaks. On entend ça souvent dans les trucs rap, les trucs un peu électro, etc. quoi. Ouais, moi ce que tu me dis ça me fait un peu penser au Daft Punk, genre la façon dont eux ouais aussi ils utilisent ça, un truc comme ça quoi, ok. Voilà, donc c'est un plugin gratuit, donc n'hésitez pas à le télécharger. Dis, tu vas mettre tous les liens évidemment dans cette vidéo. Évidemment, comme à chaque fois. Ah cool. Comme à chaque fois. Tout à fait. Bon, alors ensuite on a le... vas-y, c'est à toi. Ouais, alors moi, ça c'est un truc un peu plus de mix. Et ici au studio, on utilise souvent ce qu'on appelle un transient designer, un transient shaper. Moi j'adore. On utilise le SPL qui marche hyper bien évidemment, et j'en ai trouvé un gratuit du coup qui s'appelle le Diablo Lite de la marque c'est Cymatics, qui est une marque à la base qui fait des samples et qui fait maintenant un peu des plugins, et il marche plutôt pas trop mal. Voilà, alors c'est une version light d'un plugin complet, mais il a ce qu'il faut dessus pour aller shaper les transients, donc c'est plutôt sympa. Et alors, il a exactement les mêmes réglages que sur le SPL ou il y a d'autres réglages, je sais pas? Il y a d'autres réglages, il y a notamment un drive avec de la TDH, ce genre de choses. Ah oui, donc c'est plus complet quoi. C'est un peu plus complet, c'est un peu plus, en fait c'est un peu plus designé pour tout ce qui est 808, je sais pas si tu vois. Ah ouais. Et du coup c'est vraiment pour donner de l'attaque aux 808, mais en même temps essayer de les driver un petit peu, vraiment faire ressortir un peu plus les 808. C'est plus axé ça, vraiment plus rap que le SPL par exemple. Ah oui. Eh ben, figure-toi que moi, le plugin suivant, c'est le même effet, c'est le transient designer aussi. Ah bah cool, ok, cool. Mais de chez Audio Asso, donc c'est l'Audio Asso transient. Ok. Et en fait, celui-là, par contre, c'est une copie conforme du SPL. Du SPL, ok. Donc tu as exactement 2 boutons, c'est hyper pratique. Ouais, enfin, 3 exactement. T'as le premier, c'est le bouton d'attaque. Ouais. Donc tu peux rajouter ou enlever de l'attaque au son. Pour les sons percussifs, c'est génial. Ouais. T'as le bouton sustain qui permet de rajouter ou d'enlever justement le corps du son, quoi. Ouais. Et t'as un bouton volume juste pour pallier éviter que ça sorte trop fort, quoi. Voilà, ou que ça sort pas assez fort. Ok. C'est très très pratique, j'adore cet effet. Moi je l'utilise beaucoup alors que je fais pas du mix, moi je fais de la création sonore, finalement des arrangements. Ouais, mais ça joue dans le sound design. Voilà, c'est ça. Et ça permet de donner plus d'attaque ou moins d'attaque à vos sons, c'est vraiment très très bien. Ok, bah cool. Et le dernier, je crois que c'est pour moi. Ouais, vas-y. Du coup, là, j'ai voulu faire un peu spécial. On en parle assez rarement dans ce genre de petit top, et j'ai voulu prendre quelque chose plutôt axé mastering, excusez-moi. Et du coup, j'ai pris le Brainworks BX Masterdesk classique. Et en gros, c'est un compresseur de mastering vraiment, donc il va se mettre plutôt sur le master, qui va vraiment compresser l'entièreté de la track. Et ce qui est très bien avec ce plugin, c'est qu'il a aussi un stéréo enhancer dessus, donc on va pouvoir élargir la stéréo avec ce compresseur. Et il a aussi un tone, donc on va pouvoir un peu aller exciter certaines harmoniques dans certains
certaines gammes de fréquences, et il a aussi de la distorsion harmonique avec un petit bouton de distorsion harmonique comme ça. Donc vraiment il a tout ce qu'il faut pour le mastering. Moi je trouve ça très cool. C'est un peu tout en un quoi. Ouais c'est ça, c'est un tout en un. Pour un plugin gratuit, je trouve ça vraiment très bien, franchement très très cool. Voilà. Cool, nickel. À mettre sur le Busmaster du coup. À mettre sur le Busmaster, tout à fait. C'est vraiment assez réservé au mastering. Après vous pouvez mettre ça sur un bus, un groupe de quelque chose, hein, genre le groupe de votre batterie ou un truc comme ça peut fonctionner. Mais en général on va plus utiliser sur le master quoi. Cool, ok. Eh bien, on a fait le tour, on en a donné 5 là. Eh bah oui, ce sera tout pour cette fois. Et du coup, on se retrouve pour un prochain, la prochaine fois, je sais pas quand. Et sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut. Salut, ciao.